La culture de l'huître se fait vraiment en nature. À part des cages ou les structures qu'on les met dedans, on ne fait pas vraiment rien en termes de les nourrir ou on n'ajoute rien à l'eau. Il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on peut faire pour accélérer la croissance de nos huîtres, sauf de sélectionner des individus qui performent mieux. On parle d'un processus de sélection comme qu'on fait dans plusieurs espèces. La génomique, c'est une façon d'atteindre ces gains-là, mais d'une façon plus précise, plus rapidement, pour s'assurer que c'est les animaux qui ont les traits qu'on a besoin qu'on retrouve sur nos fermes. Je m'appelle Martin Mallet, je suis un des copropriétaires ici à l'Étang Ruisseau Bar, qui est une compagnie qui travaille dans le domaine de l'ostréiculture ici à Shippagan, au Nouveau-Brunswick. Comme ça, nous autres, on est vraiment impliqués dans tous les aspects de l'industrie. La compagnie a été fondée en 1972 par mon grand-père et deux de ses amis. À ce moment-là, c'était vraiment un moment où l'aquaculture n'existait pas vraiment. C'était une des premières compagnies à transformer les huîtres d'une pêche à vraiment une culture plus rentable. Moi, je m'occupe de l'écloserie, qui est un environnement contrôlé où on amène les huîtres l'hiver pour faire pondre. Après, on les élève jusqu'à temps qu'ils atteignent une taille d'à peu près un quart de pouce, qui sont prêts à aller à la nurserie. Après ce point-là, ça devient plus la responsabilité à mon frère qui s'occupe plutôt de la ferme. La technique de base en termes de reproduction des huîtres est connue depuis très longtemps, mais c'est toute une autre chose d'avoir la recette sur papier dans des publications scientifiques et d'être capable de l'appliquer à échelle commerciale. Pour être capable de faire de la sélection, tu as besoin de fermer le cycle de vie, qui veut dire contrôler tous les aspects de la reproduction. Ça n'a vraiment pas été fait d'une façon rentable ici jusqu'à il y a seulement quelques années. Avec notre écloserie, on réussit à faire ça. La technologie génomique qui est de plus en plus abordable, on est maintenant capable de combiner ces deux choses-là pour faire de la sélection génomique avec l'huître dans notre milieu ici. Il faut dire quand même qu'André et Martin Mallet ont démarré quand même, avant qu'on lance ce projet-là, une première étape importante dans l'optique de développer une première lignée domestique et de faire de la sélection génétique. Finalement, tout est arrivé au bon moment pour monter ce projet-là dans l'Est du Canada. On opère vraiment à la limite nord de ce que notre huître peut tolérer. Notre plus gros défi tout de suite, c'est l'hiver. Nos baies sont complètement couvertes de glace pour 6 mois de l'année. Les huîtres prennent beaucoup plus longtemps à grossir. L'idée ici, c'est espérer amener l'âge à laquelle les huîtres deviennent sexuellement matures et se reproduisent. Donc, de réduire ce temps-là au moins d'une année, de sorte que le cycle de vie sera plus court et le temps nécessaire pour amener une huître à la reproduction sera raccourci. Mon travail consiste à trouver des génomes qui vont être associés à une croissance plus élevée et avec ces individus-là, les reproduire pour pouvoir augmenter la croissance au sein d'une lignée domestique d'huîtres. Étant donné qu'on a finalement une huître qui pousse tellement plus lentement que dans beaucoup d'autres régions en Amérique du Nord, même un petit gain de croissance a un énorme impact sur la rentabilité de nos opérations. C'est un objectif à long terme, mais de notre point de vue, c'est un incontournable. These oysters are the same age. They're born on the same day. À long terme, on a aussi des défis par rapport aux changements qui se passent dans l'environnement, soit par l'acidification des océans ou peut-être des nouvelles maladies qui vont émerger qui ne sont présentement pas capables de survivre dans nos eaux. Et le deuxième trait important aussi, c'est la survie des larves. C'est vraiment le stade de vie où le taux de mortalité est le plus élevé. Donc, si on peut sélectionner des huîtres qui vont produire de la progéniture avec une meilleure survie, ça va profiter à l'industrie en termes d'augmenter la marge de profit en réduisant les pertes. One of the main goals in terms of looking at the wild oyster populations is to get a better understanding of these associations between the genetics and the environmental conditions so that in the future we can incorporate the environmental aspect into the genomic selection so that when these oysters go back into the wild environments, we have a better sense of how well suited they are to their local environmental conditions.
Et le deuxième but aussi, c'est de respecter les populations sauvages, c'est-à-dire de ne pas polluer génétiquement les populations sauvages avec la lignée domestique. Qu'est-ce qui va sortir de ce projet-là? C'est vraiment une souche d'huîtres qui va répondre à nos besoins pour le futur de notre compagnie. On est vraiment impliqué étroitement dans tous les aspects du projet, que ce soit de l'élevage de l'huître jusqu'à les décisions de sélection qui vont être prises en fin de compte. Avec Dr Bernatchez, on va être très impliqué pour guider le processus, pour s'assurer que les traits qui sont importants pour nous sont reflétés dans la population finale. L'espérance, c'est que ce projet fasse la différence en termes d'amélioration de production de l'huître. Il est certain que la sélection génétique a sa place dans l'agriculture pour améliorer la production. Donc, évidemment, on croit vraiment que ça va contribuer à bonifier l'industrie, toute cette industrie dans l'Est du Canada. Nous autres, on est la plus grosse écloserie dans l'Est du Canada. L'huître qu'on va produire avec ce projet-là, c'est pas seulement pour notre ferme, mais c'est pour tous les producteurs qui veulent l'essayer sur la leur. Comme ça, on s'attend vraiment que les gains qu'on va être capable de faire vont être capables d'être distribués sur l'ensemble de l'industrie. Moi, je pense vraiment que ça va être transformatif, parce que même couper seulement une année sur le cycle de production, ça a un énorme impact sur la rentabilité d'une ferme dans une industrie difficile. Moi, j'ai un doctorat en biologie évolutive. Ma recherche, c'était vraiment sur l'organisme de génétique classique, la drosophile, la mouche à fruits. J'étudiais la sélection sexuelle chez ces petites mouches-là. La recherche fondamentale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Avec le projet qu'on a monté, ça a vraiment complètement changé ma perspective. On va avoir quelque chose qui va vraiment avoir un impact réel sur notre entreprise, puis pour plusieurs autres aussi. Ça va vraiment prendre forme, puis même être capable de s'autosuffire dans le futur.